c'est vraiment tout ce que je déteste dans les livres et j'adore. Elle répond mais non. Lui il répond si je confirme. Elle répond non. Et après il répond casser mon crâne. Ok, hello, je suis officiellement en insomnie, il est 5 h du matin et je pense pas que je vais me rendormir. Je vais commencer le reading vlog maintenant, je vais commencer le challenge maintenant parce que je suis sûre que genre à 14-15 h je vais être hyper fatiguée, je vais dormir. Et là il est 5 h du matin et je peux pas dormir. Bref, insomnie, ma vie, voilà. J'ai décidé de faire un petit ridathon de 48 heures comme j'avais déjà fait. Je croyais que j'avais fait ça il y a vraiment pas longtemps. Et en fait c'était il y a longtemps, c'était en janvier. Et donc là on est en avril. Et je sais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment il y a pas longtemps, mais ça fait 3 mois. Donc voilà, mais 3 mois plus tard j'ai envie de refaire le même ridathon de 48 heures parce que je suis en train de regarder des vidéos des anglaises qui font des ridathons de 24 heures. J'avais envie de lire beaucoup ce week-end, donc je me suis dit c'est parti, je vais faire ça et je vais faire un petit vlog. Il fait actuellement moins 40 dans ma chambre, je sais pas pourquoi. Enfin il fait 14 degrés, j'exagère. Mais il fait froid à 5 h du matin. Moi j'aime bien personnellement parce que je peux mettre mon hoodie. Et genre je suis trop bien dans mon hoodie et j'ai pas du tout trop chaud. Franchement le froid ma vie, j'ai pas du tout hâte que le temps se réchauffe, mais pas du tout. En ce moment j'ai un peu du mal, j'ai pété un câble hier sur TikTok et machin etc. À chaque fois. Vous allez me dire mais arrête d'aller sur TikTok, mais je sais. J'aime bien, il y a des trucs que j'aime bien, en fait il y a des contenus que j'aime bien regarder, il y a des contenus que j'aime, il y a des contenus que j'aime faire et tout. Et il y a des trucs qui me triggerent. Mais il y a beaucoup trop de trucs qui me trigger et donc du coup faut que j'arrête d'y aller. Parce que voilà, en ce moment j'ai fait plein de TikTok et plein de réels parce que je vous dis il y a des trucs qui me font rigoler que j'aime bien et donc du coup je les ai faits, je les ai postés. Mais le problème c'est que ma communauté là-bas n'est pas triée. Je vous jure c'est vrai. Et je sais pas comment j'avais la patience au début de ma chaîne parce que ça faisait pareil au début de ma chaîne YouTube. Mais donc il y a des gens qui se ramènent et puis qui me disent ah mais c'est dommage d'être dépressive à ton âge, il faudrait te mettre un coup de pied au cul. Et je suis là... Et je supporte plus le moindre petit message comme ça, je peux plus. J'explique un petit peu comment ça se passe parce que les gens sur TikTok sont un peu en mode aussi combien de livres je lis par semaine, combien de livres je lis par mois, etc. Et les gens sont en train de s'engueuler dans les commentaires. De toute façon tout le monde s'engueule tout le temps sur TikTok, j'ai pas le time. En mode oui mais tu fais quel métier, tu fais quelle étude, t'as combien de temps dans ta journée pour pouvoir lire autant et machin. Et j'avais envie de dire c'est pas question de combien de temps t'as dans ta journée, moi j'ai tout mon temps. Mon métier c'est Booktube, j'ai littéralement tout mon temps pour lire, je devrais faire que ça. Normalement mon temps est réservé que pour ça, j'ai rien d'autre à faire, littéralement. Et pourtant je lis pas non plus 40 livres par jour, vous voyez. Parce que les 3/4 de mon temps sont passés à péter un câble sur TikTok, rester allongée dans mon lit comme ça et attendre, je suis vraiment comme ça dans mon lit. J'attends de dormir en fait, mais j'arrive pas à dormir. Donc toute la nuit je suis comme ça, puis toute la journée je dors comme un bébé. Et en fait quand je suis couchée dans mon lit et que je dors pas la nuit et que j'ai une insomnie, c'est un niveau de fatigue où tu peux même pas lire. Pourtant j'ai toute une installation avec ma Kindle qui est accrochée à ma bibliothèque et j'ai juste à cliquer sur un clicker pour changer les pages, donc vraiment voilà. Mais je peux pas, j'ai trop mal à la tête, j'ai trop mal aux yeux et donc il faut que je sois dans le noir avec les yeux fermés, mais je peux pas dormir. Mais je peux pas non plus lire parce que j'ai trop mal à la tête. Et des gens qui me disaient moi j'ai réussi à guérir ma dépression parce que je me suis rendu compte que j'allais pas rester dépressive toute ma vie. Donc à ce moment là je me suis mis un coup de pied au cul et hop j'ai guéri. Et j'étais là waouh. Incroyable. Bref, voilà j'ai vu des trucs comme ça sur TikTok. Donc ce que je vais faire, en fait ce que j'ai fait hier c'est que parce que j'en avais filmé plein qui étaient sympas, qui étaient drôles, il y en a avec Achille et tout, ça me fait rire et tout, bref. J'ai tout posté sur Instagram réel et j'ai tout posté sur TikTok, tout ce que j'avais en brouillon et tout. Et ce que je vais faire ça, hop, là. Supprimer, c'est où? Oui, là.
Supprimer. Avec mes ongles. Supprimer. Bye. Self-care. Si vous avez vu que j'avais plus de 2000 mails, c'est... Oui. De 2000 21 000. Les gens ont plus d'énergie que moi, on a le même temps dans une journée, mais vous avez plus d'énergie. Les gens ils sont là, ils trient leurs mails par vous mettez dans la corbeille ce qui est pas intéressant et tout. Moi je regarde vite fait, je regarde les trucs qui sont importants, je clique dessus, je réponds quand je peux. Mais c'est hyper important et c'est pour le travail et tout. Et les autres, j'ai vu que c'était pas important, je les ouvre pas et je me pars. Bref. Mais donc, tout va bien. Bonsoir, il est 5 h du matin. Self-care, j'ai effacé TikTok et donc je vais lire, regarder YouTube et cocooning et sortir mon petit chien et tout ça. Ce que j'ai envie de lire en ce moment, je me suis fait une page gigantesque. Le grand Est. Je vis dans le grand Est. Une page gigantesque. Je me suis fait une page gigantesque parce que j'ai envie de lire plein de trucs. Et récemment je suis en train de DNF plein de trucs aussi parce qu'il y a des livres que je teste, je me rends compte que j'aime pas et donc j'arrête parce que je veux pas lire tout le livre et dire ouais bah c'était 2 étoiles puisque c'était pas pour moi, j'ai pas aimé. Donc voilà. Mais donc déjà ce que j'ai en cours, j'ai ce livre là, le tome 2 de Witch and God, j'en suis là, il me reste la fin là, et je suis en train de le lire en audio sur Nextory. Donc je me dis que si jamais gros mal de tête et j'en peux plus et tout, ce que je peux faire c'est mettre mes oreillettes, me mettre dans le noir, mettre mon audiobook Nextory et j'écoute ça. C'est un de ces livres où j'hésite à DNF aussi parce que c'est un de ces livres où je suis à 3 étoiles en fait. C'est 3 étoiles, c'est bien, c'est sympa. J'aime trop cette série en fait, je la trouve hyper sympa. Mais c'est pas, ça provoque pas la passion des séries favorites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, je me dis, ah c'est bien, je trouve que c'est drôle, je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est sympa, divertissant. Mais c'est pas au level des séries que j'aime trop en fait. Et je l'ai en audio et en audio ça passe très bien, ça passe encore mieux. Si vous voulez tester Nextory gratuitement pendant 45 jours, le lien est toujours en barre d'infos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme livre? On a celui-là... Oh, je marque pas, j'ai sauté sur moi. C'est telle une sauterelle. Ce livre-là qui en fait est court. Je me suis rendu compte, il n'est pas très long et en plus il faut vraiment que je lise ce tome 1 pour savoir si j'aime la saga, pour savoir si je veux demander les autres tomes. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis ce petit là que je viens de recevoir de la part de Hachette Roman. C'est un petit roman avec du graphique à l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu mais il y a des illustrations. Vous avez vu ou pas? Il y a des pages de manga un petit peu dedans. Bon là la page n'est pas très éloquente mais voilà, et ça se lit vite et c'est un truc Wattpad où ça a l'air d'être after, ça me fait rire parce que le mec il a une lip ring là, il a un piercing à la lèvre et ça dit que ça vient de Wattpad et que c'est un mec qui est très vénère et qui est très bad boy et qui va sortir avec une jeune fille qui est très mignonne et je sais pas, je veux voir ce que ça donne donc voilà. Et puis j'ai envie de lire Zodiac Academy parce que je suis en train de regarder les vidéos de Steph Loves qui est une anglaise et qui est en train de lire cette saga et qui dit que en effet c'est pas bien mais qu'il y a de la coco dans les pages. C'est hyper addictif, c'est vraiment très addictif. Donc voilà, je suis prévenue, je sais que c'est ce genre de série, ce sera pas, je pense, la meilleure écriture ever. Et je sais qu'il y a un truc que j'aime pas, il y a du bullying parce que c'est deux jeunes filles qui vont arriver dans une école de fées type Harry Potter si vous voulez, c'est Harry Potter version les signes du zodiaque. Et elles vont arriver dans cette école et elles vont devenir les reines en gros, enfin elles sont les descendantes de la famille royale etc. Et sauf qu'il y a déjà des garçons qui sont au pouvoir, qui sont littéralement des garçons déjà. Donc ça va être truc, je vais trouver qu'ils sont trop jeunes. Et les garçons ils vont pas être contents qu'elles arrivent pour usurper le trône, enfin pour reprendre leur trône hein, plutôt. Et donc les garçons vont bully les deux filles, nos deux jumelles là. Donc je sais que ça va m'énerver mais il paraît que il y a de la coco à l'intérieur et que ça rend accro. Et puis j'ai pris 3 petits mangas, j'ai pris la suite de Nina du Royaume aux Étoiles parce que ça me ferait avancer dans ma page du challenge Romantasy qui finit le 15. Qui finit du coup la semaine prochaine. Et si je lis ça et ça me fait 2 livres qui étaient dans ma pile du challenge Romantasy. Donc
ça serait cool. Donc voilà, pour continuer la saga parce que j'adore. Et j'ai 2 petits yaoi ici qui me disent bien, celui-là parce que la neige et celui-là parce qu'il a l'air mignon. Et donc comme ça me fait des petites lectures aussi à mettre entre temps. Voilà, j'ai plus de batterie, du coup je vais vous quitter en... Vous voyez là je panique. en catastrophe, c'est comme ça qu'on dit, je vais vous quitter en catastrophe. Et je vais commencer à lire. Voilà, sur ce, à toutes. J'arrive pas à l'ouvrir. Je suis au bout de ma vie, j'arrive pas à ouvrir ma pizza. Achille. Au secours. C'est en direct live pour la capacité de personnes. Ouais. Je suis fatiguée. Essaye à une main. Une main, une main. Non, non, non. Ah, tu vois, tu peux pas, tu peux pas. Déjà Alors, deux, j'y arrive. les hommes, faut arrêter. Elle était collée. Elle était collée, regarde. Après, ça sert de colle. Donc c'est pas moi. Non, non. Donc on va se calmer. Update en plein milieu de la nuit. Il est 1 h du matin, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais encore réveillée à 22 h. Donc 23 minutes. Ouais, j'ai dormi 3 heures.
Je deviens un peu zinzin, je suis en plein décalage horaire. Non pas parce que je passe ma vie à New York ou à Dubaï ou à... Non, je suis en France tout le temps, je suis dans mon lit tout le temps. Mais donc nous voilà en plein milieu de la nuit, j'ai dormi 3 heures donc ça m'a reposé un petit peu parce qu'en fait j'étais en train de péter un câble. J'ai réussi à tenir assez longtemps parce que j'ai bu un café. Grave erreur. Le café c'est toujours aussi pas bon, franchement je suis choquée. Après je me suis dit c'est bon, je vais m'endormir à 18 h et tout. Non non, à 22 h j'étais encore réveillée. J'arrivais pas à dormir parce que j'avais pris mon café. Et en fait j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à lire non plus, etc. etc. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai lu mon livre audio. Alors attendez, c'est pas dans cet ordre là. Déjà le matin, dans l'après-midi, enfin bref, en premier, j'ai lu ce tome 3 du coup de Nina du Royaume aux étoiles. J'ai mis 4 étoiles du coup pour celui-là parce que c'est un tome où on voit pas mon personnage préféré là qui est l'autre prince. Là on voit l'autre prince qui va devenir le nouveau love interest dans le triangle et tout. C'est un truc très dark d'ailleurs, je vous dis à chaque fois, je vous dis c'est une romantécie, c'est du manga, c'est mims, c'est pas... c'est quand même adulte et il y a quand même des thèmes très dark et très adultes. D'autant plus dans celui-là où vraiment ça m'a saoulée. Vous allez voir en ce moment je lis beaucoup de romances avec des bullies, donc avec des gars qui sont insupportables et qui harcèlent la jeune fille. Et là lui c'est son rôle. Alors en fait Nina quand elle devient princesse et tout, elle a déjà son monsieur là, le prince aux cheveux noirs qui est méchant avec elle et qui fait enemies to lovers où il la traite pas très bien. Mais il y a pire, voilà, déjà lui il était chiant et j'étais en mode bon, il y a pas de raison pour être chiant comme ça. Mais il y a pire, il y a lui qui menace de la violer toutes les 5 minutes et qui va pour le faire et qui après s'arrête et il est tout content de s'être arrêté. Et il est en mode ah bah ça va, je t'ai pas violée mais... Monsieur, il lui fait mal physiquement avec son épée, enfin bref, il est vraiment horrible celui-là. Et le truc c'est que elle va toujours être optimiste et trop mimes, elle va toujours y arriver, elle va persister, si bien que même les plus méchants des méchants, elle va réussir à les combattre. Et puis il y a vraiment ce truc dans ce manga où la petite fille, du coup oui, Nina on dirait que c'est une petite fille alors que non c'est une jeune adulte mais à chaque fois on dirait une gamine alors ça me perturbe. Mais Nina elle est très optimiste et elle est très mimes et il y a beaucoup de petites leçons de vie dans chaque tome où elle subit des trucs hyper durs, hyper compliqués et elle s'effondre des fois et elle reste dans son lit et elle pleure et tout. Et après tout à coup elle va avoir un petit moment, un petit come to Jesus moment où elle va se dire ah non je ne veux pas rester dans mon lit toute ma vie. Si vous avez suivi ce qui s'est passé un petit peu sur Instagram en ce moment, vous savez que ça me trigger. Parce que vraiment elle est en mode oh bah non, je vais pas rester déprimée, c'est bon, c'est décidé, je me lève et je souris et je suis trop forte. Et elle repart faire des trucs. Et c'est bien, on est content madame, c'est mignon. Mais c'est pas comme ça que ça se passe les maladies mentales en fait. donc voilà, il y a beaucoup de ces trucs comme ça dans celui-là aussi où vraiment elle se fait maltraiter par le Gugus là. Et à chaque fois elle est dans son lit, elle pleure puis après elle a non je vais pas me laisser faire. Et elle repart comme ça. Plus 4 étoiles à celui-là parce que il y avait moins le personnage que j'aimais bien. Par contre ça a l'air de se transformer en truc magique petit à petit avec ce qui s'est passé à la fin. Si j'ai compris ce que j'ai compris, que j'avais compris ce que j'ai compris, ça a l'air d'y avoir un petit peu de magie qui va arriver parce qu'en soi il n'y a pas beaucoup de magie dans cette romantécie, c'est juste truc médiéval où il y a des princes et des princesses etc, les intrigues de la cour. Il n'y a rien de très fantastique en fait et fantasy et j'ai l'impression que ça arrive un peu donc j'ai hâte pour ça. Ensuite, j'ai erré toute la journée tel un zombie, j'ai mis en place un système, mon papa il est impressionné. Déjà je lui ai montré ma pile à lire pour ce week-end, je dis je voudrais lire ça ce week-end, il a fait. J'ai dit non mais je rigole pas et il était là. Quoi? Mais comment tu veux lire 15 livres en 2 jours? Genre même lui il comprend pas le principe. Et il a déjà un livre je peux pas lire en 2 jours.
Et donc j'étais là, si, mais c'est mon métier, ça, je vais le faire. Et après, il a compris mon système aussi, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé se promener un petit coup avec le petit chien. Ça fait littéralement 3 mois que je suis pas sortie de chez moi. Mais vraiment. Et puis en fait j'alterne, donc du coup j'ai commencé Zodiac Academy et ce que je fais c'est que j'alterne entre le livre papier et l'e-book qui est là. Du coup sur ma Kindle, mon papa il a remarqué parce qu'il a vu que c'était la même couverture et donc j'essaye de lire le plus possible en papier et quand vraiment j'en peux plus et que j'ai trop mal à la tête et que je suis trop fatiguée, je me mets en burrito dans mon lit et je continue sur ma Kindle et je clique avec mon petit... avec mon petit clic-clic. J'en suis là et j'aime. J'aime trop. Et je suis étonnée, mais alors, c'est le plot twist de l'année celui-là. Parce que franchement, j'étais sûre et certaine que j'allais pas aimer, mais sûre. Et je me disais, bah c'est pas grave, comme d'habitude, je vais être honnête, je vais le dire en vlog, c'est pas pour moi, voilà, c'est un truc qui a du succès et que j'aime pas, et voilà, c'est comme ça. Mais j'étais persuadée, c'est vraiment tout ce que je déteste. Et ça a déjà fait ça récemment pour Magnolia Park, parce que j'avais lu que toutes les Américaines adorent, qui est du contemporain et qui est juste du drama entre stars, là, entre célébrités. Et j'ai tellement détesté ce truc, ça m'a tellement énervée. Et j'ai compris pourquoi les gens aimaient bien et tout. Mais j'ai compris pourquoi moi j'aimais pas, parce que ça m'a trigger et tout, et bref. Et je me suis dit ça va être pareil, parce que c'est pareil, c'est du drama et tout, mais c'est de la romantasy. Et donc déjà, c'est mieux que du contemporain. L'anglaise que je regarde, elle dit qu'il y a de la coco, de la cocaïne dans le jean. Cocaïne dans le jean. Cocaïne dans les pages. C'est vrai, c'est très addictif. C'est pas bien écrit, mais c'est addictif. Je sais pas, je suis à fond dedans, alors que c'est tout ce que je hais, c'est tout ce que je déteste et tout ce qui me trigger. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis quand même à fond dedans. Je vous avais dit, c'est ces sœurs jumelles qui sont enlevées de notre monde et d'un coup on leur dit « au fait, vous êtes les héritières de la Zodiac Academy, vos parents c'était un roi et une reine, vous êtes hyper puissantes, vous devez reprendre le trône, mais avant vous allez être dans cette école type Poudlard en fait. Vous devez apprendre à vous servir de votre magie, mais il va y avoir aussi 4 garçons, 4 ou 6, je sais plus, 4, 6, enfin des garçons là, qui sont trop beaux, trop musclés et qui ont 17-18 ans d'ailleurs, donc c'est des bébés, mais soi-disant ils sont géants et ils sont très impressionnants et machin, et ils sont chiants surtout, ils sont insupportables, et c'était eux qui étaient sur le trône pour l'instant, et donc ils sont énervés que vous ayez pris le trône, et donc ils vont vous bully à l'école toutes les 5 minutes. Et ça commençait comme le prince cruel et j'étais oh là là, c'est vraiment, elles vont en cours, il y a l'école et tout, et les trucs qui me triggerent le plus, elles se font vraiment bully, mais des humiliations toutes pourries de gamins là, de lycée, de trucs comme ça, et ça devient de pire en pire d'ailleurs, et c'est vraiment les trucs qui me triggerent, mais trop. Mais je sais pas, il y a de la coco dans ces pages, je peux pas vous dire, je suis à fond. Bon déjà ça va pas plaire à tout le monde si vous accrochez pas au style d'humour et tout, je pense que en français s'ils le traduisent un jour ça va, je vais voir comment ça passe niveau traduction. Parce qu'il y a un humour très immature là-dedans où d'ailleurs on me demandait si c'était accessible en anglais. Et franchement oui, parce que c'est vraiment de l'anglais parlé qu'on dit sur Instagram. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos en anglais ou des gens qui parlent sur Instagram en anglais, c'est vraiment les jeunes qui parlent dans ce livre. Et là vraiment les deux jeunes filles sont adolescentes et elles parlent comme les gens de maintenant. Et elles disent les mêmes blagues, les mimes, les... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des trucs d'internet de nos jours en fait. Et qui moi me font rire en anglais et qui passent super bien en anglais parce que ça me fait rire, je trouve ça drôle. Mais par contre la version française, je sais pas si ce serait aussi drôle. Il y en a une qui est un peu plus énervée que l'autre, il y a Tori et Darcy, et Tori elle est un peu plus badass, un peu plus énervée et tout. Et Darcy elle est un peu plus... Elle est aussi énervée, ce que j'adore.
Donc elle va aussi insulter tout le monde et leur mère, mais elle est plus maladroite et plus timide et plus elle a de l'anxiété, et donc je l'aime trop. Et j'aime bien les deux en fait, et je pense que c'est ça qui fait que je peux supporter tous ces trucs de bully là, parce que là vraiment, en plus ça va très très vite au début, c'est vraiment un Gus qui vient les chercher, puis là, bon au fait vous êtes des fées, et puis vous êtes des héritières et machin, et elles sont là quoi? Et lui il dit ah on n'a pas le temps pour tout ça, c'est bon vous allez comprendre, allez venez là, et genre ça va hyper vite, et elles sont là bon bah I guess, et ça va hyper vite, et j'aime trop, parce que autant ça peut être très très mal fait, autant là, elles sont vraiment en mode what the fuck et tout le monde leur dit c'est bon, faut passer le moment what the fuck là parce que faut avancer l'intrigue. Mais genre vraiment, tout le monde leur dit ça et ça me fait rire, je trouve ça trop drôle. Et donc au bout d'un moment, elles sont là, oui bon bah d'accord, ok, on est dans un monde magique, ok. Il y a ce truc un peu Poudlard, académie magique et tout. Alors vous savez que j'ai pas lu Harry Potter, donc du coup j'ai pas ce truc. Mais j'adore en fait, et je pense que les gens qui ont aimé Harry Potter, ont aimé ce truc, cette ambiance d'école de magie, vont adorer ça là-dedans. Et moi j'adore cette version là, qui est un peu moins pour les enfants. C'est cette ambiance école, alors que je hais l'école et je hais tout ce qui est dans Le Prince Cruel, quand ils allaient à l'école et qu'ils allaient en cours et machin, ça me donnait des boutons, je pouvais pas. Et donc ça me trigger fortement. Mais là c'est vraiment ces trucs de magie où ils sont en cours et ils apprennent à maîtriser les éléments, genre le feu, l'air, l'eau, etc. Et après il se passe tous les mêmes trucs qu'en cours, genre ils se font bully en cours, les professeurs ils sont chiants, c'est tous des trucs qui normalement me trigger mais qui sont plein d'humour et de modernité, et donc du coup j'aime bien. Et j'aime trop, et elles sont là, elles sont dans leur petite chambre à l'université là, enfin dans l'école. Elles doivent se réveiller à 6h30 pour mettre leur uniforme et aller à l'école et tout. Et je vous jure j'aime bien, ça a l'air cocooning, ça a l'air bien, ça donne envie d'y aller. Alors que je déteste ces trucs d'école et tout, magique. Mais là c'est bien fait. Nos jeunes filles elles rencontrent les méchants là, qui sont bien sûr archi ridicule, mais c'est ça qui est drôle, c'est parce qu'on est dans leur tête, on est dans la tête de Tori et Darcy. Elles sont là, mais what the fuck, ces mecs qui font les coques là, c'est de quoi? Et ça sort d'où? Et tout le monde leur dit ah bah c'est eux les héritiers, c'est eux les plus powerful, ils sont hyper forts et machin. Et les jumelles elles sont en mode mais what the fuck, c'est quoi ce cirque? Genre, à chaque fois ça me fait trop rire. Elles se font vraiment bully mais affreusement. Là, elles essayent du coup de prendre des cours, de comprendre comment marche ce monde, parce que tout le monde leur dit voilà c'est vous les nouvelles reines, on est en guerre, on est dans le caca Bouddha, personne n'est gentil avec elles, mais littéralement personne. Donc c'est très très dur, même les profs et même les adultes et tout, même les gens plus adultes qu'elles, parce qu'elles ont 18 ans. C'est un truc de hiérarchie en fait, c'est vraiment un truc où il y a les Gugus qui sont les plus forts parce qu'ils ont le plus de pouvoir et ils bullient tout le monde, et les profs ne disent rien, personne ne dit rien parce qu'ils ont du pouvoir et parce que c'est comme ça chez les fées. C'est le plus fort qui gagne, la loi de la jungle là. Les profs c'est pareil, les profs ils tapent leurs élèves en cours. Mais ça aussi ça m'a fait rire parce qu'il y avait un élève qui était insolent et genre le prof il lui a tapé la tête contre son bureau et l'élève il s'est calmé et j'étais en mode j'adore les méthodes d'éducation. C'est vraiment nimp, c'est vraiment poussé à l'extrême où c'est la loi de la jungle et les profs font n'importe quoi, les élèves font n'importe quoi. Si un des héritiers là, un des garçons, il a envie d'aller vers nos jumelles et de la taper ou de, je sais pas, lui verser de l'eau dessus en plein milieu d'un cours, bah les profs ils vont être là. Ok. Ils disent rien parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais donc voilà, du coup ça peut être un peu frustrant parce que encore une fois, à chaque fois que c'est des bullies, à chaque fois que c'est des mecs là qui ont le pouvoir parce qu'ils sont plus forts et ils ont le pouvoir et tout, j'ai grave envie qu'ils meurent et j'ai très hâte qu'ils meurent. Vous voyez, et en général ça va faire des romances et etc. et donc c'est pas ce qui me plaît. Mais là on est vraiment dans la tête de Tori et Darcy, on a un chapitre de chaque point de vue. Et déjà les deux sont très combatives. Et sont très, je vous dis, on est dans leur tête, elles sont là, mais ça va pas, non? Vraiment, toutes les 5 minutes. Et je suis là, mais grave, pareil. Elles peuvent pas tellement faire grand chose. Parce que c'est la loi de la jungle et parce qu'elles sont censées être trop fortes. Tout le monde leur dit, vous êtes trop fortes. Dès qu'elles utilisent un petit peu leur magie, ça part en cacahuète, elles font tout péter et tout. Et elles sont en mode, waouh, cool. Mais elles savent pas contrôler leur magie et donc elles peuvent pas encore se défendre.
et donc il leur arrive plein de trucs horribles là, et t'es énervé comme ça parce que t'as envie qu'elle les tape là, qu'elle riposte et tout. Même elles, dans leur tête, elles sont en mode purée, je veux le taper lui. Et du coup c'est ça qui, je pense, m'apaise un petit peu, c'est que elles sont énervées dans leur tête. Et donc du coup elles en sont au même diapason que moi, où je suis là mais trop hâte qu'ils se fassent humilier là, ceux-là. Et du coup on attend qu'elles puissent se défendre. Et j'ai peur que ce soit un peu long, parce que là pour l'instant dans le tome 1 j'en suis que la moitié du tome 1. Et j'ai déjà envie qu'elles développent encore plus leur pouvoir pour pouvoir bien humilier les autres bullies là. Elles le font petit à petit, de temps en temps, elles se vengent un tout petit peu. Et donc c'est ça qui fait qu'on continue et qu'on est là, bon ok. Parce que elles subissent des trucs horribles, t'es hyper énervé, t'as envie qu'elles se vengent. Elles se vengent un tout petit peu, parce qu'elles ont un tout petit peu de pouvoir pour l'instant, et t'es là, yes. Et c'est par petites touches en fait. Et donc ce qui apaise ma rage, ma rage féminine. Et je trouve ça hyper bien fait, parce que vraiment tout ce qui est bullying etc, c'est vraiment le truc, ça me trigger, réellement ça me provoque des émotions qui sont pas plaisantes, et c'est pas ce que je veux quand je lis, vous voyez ce que je veux dire. Ça me trigger vraiment mauvais parce que j'ai vécu ça et tout. Certes le bullying a lieu, et ça me trigger au moment où ça a lieu, parce que elles se font humilier à l'école, je vous dis, ils leur renversent de l'eau dessus, ils utilisent leur pouvoir pour leur mettre de la boue partout alors qu'elles viennent de sortir de leur chambre et tout, et elles ont de la boue partout pendant toute la journée. Et c'est des trucs ou même il y a des trucs hyper compliqués, parce que c'est des vampires, des loups-garous, des machins, des bidules. Donc en ça je pense que ça a peut-être des vibes de Assoiffé de Tracy Wolf, où on est vraiment, ah bah c'est des vampires, des loups-garous et tout, et dans une école. Et il me semble que Assoiffé de Tracy Wolf c'est à peu près ça. Et bref, les vampires, leur truc c'est de boire ton sang, mais en fait ils se jettent sur toi. Ils ont le droit, parce que c'est comme ça qu'ils ont leur pouvoir. Et donc les filles elles arrivent, et il y a des mecs de temps en temps, ils se jettent sur elles, il est mort. Et elles sont là, hey, mais what the fuck et tout. Tout le monde est là, non mais oui c'est les vampires, ils mordent hein. Les anglaises disaient c'est du non-consentement, donc trigger warning pour non-consentement, parce que vraiment il y a plein de trucs où elles sont forcées. Les garçons surtout utilisent leur force physique et leur pouvoir contre elles pour les bloquer physiquement, et pour leur prendre du sang, ou les taper, ou les humilier, ou les trucs comme ça. Donc c'est des trucs, c'est hyper violent et c'est hyper affreux. Et normalement ça m'énerve beaucoup, surtout le truc des hommes là qui utilisent leur force contre les femmes et machin, ça me... Ouh là là. Mais toujours on est dans la tête de Tori et Darcy, qui sont elles aussi énervées et offusquées, et qui se disent mais c'est quoi ce gros cirque, et vraiment hâte de les tuer tous un par un pour me venger. Et du coup je suis là, oui, voilà, et j'ai hâte qu'elle leur en fasse baver. Le fait de les voir se venger petit à petit, de les voir devenir de plus en plus powerful et de plus en plus badass, c'est un petit peu le moment thérapie pour moi, le moment come to Jesus pour moi. Quelque part, si t'as déjà vécu ça, de voir la vengeance et tout, t'es en mode... parce que c'est vraiment ça que tu veux en fait. Et même, j'ai envie de vous dire, j'ai envie que voilà, ils meurent dans d'atroces souffrances, qu'il leur arrive des trucs affreux. Mais en fait, je suis hyper excited pour les romances. Va déjà y avoir bien sûr une romance pour chaque jumelle. J'aime bien le fait qu'il y a une romance à laquelle on s'attend pas. Moi je m'attends avec tous les... Vous savez, il y a les 4 mecs là qui sont à l'école, machin, je me suis dit elles vont en avoir un chacune. Et en fait non, il y a une romance à laquelle on s'attend pas pour une des deux jumelles, et ça déjà c'est incroyable. Mais les deux romances sont des romances bully enemies to lovers, où les deux protagonistes masculins sont insupportables et maltraitent vraiment nos deux jumelles et les forcent à faire des trucs, et c'est vraiment affreux, on a envie qu'ils meurent. Mais je sais qu'ils vont finir par romance, tomber amoureux et tout. Et je suis contente et j'ai hâte, et j'ai très hâte qu'ils tombent amoureux, ces espèces d'idiots, et qu'ils soient
hyper amoureux de ces filles, et ces filles, on voit déjà qu'elles vont avoir des pouvoirs de malade. Déjà là, elles commencent à peine à sortir leurs pouvoirs, et c'est vraiment, je vous dis, elles pètent tout et tout le monde est là, oh mon dieu. Et donc on voit qu'elles vont être hyper badass et qu'elles ont trop du potentiel, et je sais qu'elles vont devenir hyper fortes, et que eux ils vont être grave amoureux, et qu'ils vont s'agenouiller à leurs pieds, j'ai trop hâte, et que en plus ils seront amoureux, donc du coup ils seront vraiment à leur merci, et ce sera bien fait pour eux, et donc du coup j'ai hâte que cette romance arrive. Pour moi c'est la meilleure des punitions, alors que normalement j'aime pas ça, je vous jure. Quand c'est le bully qui tombe amoureux machin, je me dis non, il a pas le droit d'être heureux et d'être machin, ça m'énerve, faut qu'il aille en prison, ça m'énerve. C'est tourné pour que en fait on se dise purée, eux quand ils vont tomber amoureux des filles, ça va être une de ces punitions pour eux, ça sera tellement bien fait. Ils vont devoir faire Queen aux jumelles là, et on a trop hâte en fait, c'est la meilleure punition, c'est mieux que la prison. Vraiment, où l'histoire d'amour ça devient une punition. Enfin moi personnellement je le vois comme ça et je trouve ça incroyablement bien. C'est la seule romance bully qui marche sur moi, c'est incroyable comme ça marche bien. Je suis choquée, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. C'est comme si vous m'auriez dit ah t'as lu un livre d'horreur avec que du gore qui sert à rien là et t'as trop aimé. Franchement c'est ça, c'est vraiment les trucs que j'aime pas là-dedans. Déjà il y a le truc de Harry Potter, j'ai jamais été à fond dans ces trucs là. École de magie, mais l'école ma phobie. En plus des bullies et tout, en plus c'est des ados, enfin elles ont 17-18 ans, et donc du coup il se passe des trucs d'adultes mais elles ont encore 17-18 ans, alors t'as la c'est tout ce que j'aime pas, c'est tout ce que j'aime pas. C'est vraiment tout ce que je déteste dans les livres et j'adore. C'est pour ça que l'anglaise elle disait il y a de la cocaïne là-dedans. Parce que really, c'est tout ce que je hais d'habitude. Mais je suis à fond les ballons, c'est trop bien fait. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment chopé par le col ce truc. Et donc je dirais tester, voir jusqu'où vont vos triggers, et etc. Bien sûr si ça vous trigger trop et tout, bien sûr, ne vous forcez absolument pas. Et c'est ça pour tous les livres qui sont un peu dark comme ça. Mais je vous dirais, si vous avez les mêmes triggers que moi et que vous avez les mêmes attentes que moi et les mêmes trucs que vous aimez pas, testez quand même, parce qu'il se peut que quelque part ça satisfasse votre rage intérieure, parce qu'elles vont se venger, et parce que c'est ça toute l'histoire, le but c'est qu'elles deviennent de plus en plus puissantes et de plus en plus influentes, et qu'elles se vengent. Et voilà, essayez, je vous dis, même le truc de l'école, je vous dis, quand leur réveil il sonne à 6h30 et qu'elles doivent elles sont là, je prends ma douche et à 7h je suis prête. Je suis là, mais les gars, moi je me lève à 6h30, à 7h je me réveille en sursaut parce qu'en fait je me suis pas levée. Vraiment ma grosse phobie. Et là en fait c'est ce côté magique où elles ont un iPad magique, elles font des pouvoirs avec de l'eau, avec l'air, avec le feu, et je trouve ça trop cool. Et ça donne trop envie, et ça me réconcilie avec l'école, ça donne trop envie d'être dans cette école en particulier. Les paysages sont sympas et tout. C'est de la coco, c'est de la coco. Franchement je comprends pas, ça m'a matrixé, un truc de malade, je comprends pas. Mais je suis à fond, j'adore, et j'ai trop hâte qu'elle devienne de plus en plus badass. C'est là que ça va se jouer je pense, parce que je sais que la saga est très longue. J'espère que ça va pas être trop long à ce niveau là, et qu'elles vont devenir déjà badass dans ce tome 1, et qu'elles vont pouvoir se venger déjà assez dans ce tome 1, et que ça va évoluer assez vite, parce que si on reste trop longtemps sur le truc de bully et le truc de ah bah nous on est les plus forts, hein, nous on a la force physique, et donc si j'ai envie de te plaquer contre le mur, je te plaque contre le mur. Si ce truc là dure encore longtemps, ça va vous voyez, donc c'est là-dessus je pense que ça va se jouer. Mais donc bref, et aussi j'ai cette update la plus longue, mais parce que je parle trop de Zodiac Academy, j'ai fini Witch and Gold le tome 2, donc du coup je peux enlever mon petit marque-page parce que je l'ai lu en audio sur Nextory, parce que au bout d'un moment j'en pouvais plus. Une fois que je peux plus avec la Kindle, je vous dis, j'ai le système, je lis en papier, quand j'en peux plus je vais sur la Kindle, et quand j'en peux vraiment plus, je me mets en burrito couché dans mon lit, une oreillette, et j'écoute le livre audio de Witch and God. J'ai fini par mettre 3 étoiles à ce tome 2. J'ai vu que j'avais mis 4 étoiles au tome 1 parce que c'était un peu la découverte du monde, et etc.
Et je sais pas si je l'ai aimé plus que le tome 2, en vrai ça vaut un 3 étoiles, un 3,5, le tome 1 aussi. Mais j'avais mis 4 pour augmenter un petit peu parce que j'aimais vraiment le truc des dieux grecs. Et là c'est pareil, j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup, c'est un 3 étoiles, c'est un 3,5. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le truc des dieux grecs. Alors si vous y connaissez en rien niveau mythologie grecque, ça va faire comme là-dedans. Par exemple, je m'y connais en rien dans le truc du zodiaque et machin, mais je connais quand même 2-3 trucs. Mais vite fait, c'est genre j'ai vu 2-3 phrases passer où ah les cancers ils sont très émotifs, ou ah les scorpions ils sont très énervés, ou ah les lions ils sont très énervés, ou je sais pas quoi, enfin bref, je sais même pas si c'est vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc quand ça arrive dans le livre, je suis là ah ouais j'ai entendu parler de ça, mais en fait c'est un peu plus développé, et donc du coup quand ça arrive c'est un petit easter egg, on est en mode... ah ouais ok. Et quand vous savez pas, par exemple là il y a des moments où on se dit les filles c'est des gémeaux, et à un moment on leur dit tu vas rencontrer un lion, et genre nous on est là oui et non mais les gémeaux et les lions vous savez même pas, et nous on est là bon quoi. Enfin genre voilà, si vous savez pas vous manquez les petits trucs, et si vous savez ça vous fait des petits easter eggs en plus. Là c'est ça aussi, si vous connaissez pas les mythes grecs, on vous les explique vaguement, on vous dit ah ouais c'est un type, il est obligé de se manger la main indéfiniment parce qu'il a été puni par Zeus. Et t'es là ah c'est un faux mythe hein, là ce que je vous dis, mais vous voyez c'est des trucs comme ça. Et t'es là ah d'accord, mais c'est pas très expliqué. Mais quand vous les connaissez, moi j'ai lu l'Odyssée et je connais un petit peu les mythes grecs, vite fait, mais vraiment vite fait. Et donc du coup quand il y en a certains qui apparaissaient et que je connaissais, j'étais en mode ah ouais, et ça fait petit easter egg en fait, ça fait un petit truc de ah ouais ça je connais, et on voit la manière dont c'est revisité, et c'est plus sympa quand tu connais quand même. Mais c'est pas obligé d'être hyper calé en mythologie grecque pour lire ça, il n'y a pas besoin. C'est vraiment sympa, c'est vraiment bien, surtout en audio aussi, c'était vraiment cool. La nouvelle fonction audio de Nextory où je peux mettre en accéléré, j'adore ma vie, c'est trop bien. Donc du coup j'ai écouté tout le livre en x2, et donc du coup ça m'a mis pas trop de temps. Rien n'est assez développé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un tome et c'est pas très développé, c'est en mode voilà on va faire des épreuves à la Hunger Games, et donc pendant 2 pages il y a des épreuves à la Hunger Games. Ah après là il va falloir mener cette quête, et donc il y a 2 pages sur cette quête en particulier. Ah après on fait une pause scène olé olé, après on fait une... Enfin c'est vraiment page par page comme ça, et ça dure pas longtemps et il y a trop de trucs d'un coup. Et pareil, on a de l'humour, on a des jeunes filles qui se veulent badass et etc. Mais pareil, c'est pas hyper bien fait, ou elles se veulent badass mais finalement elles sont pas si badass que ça, et elles finissent par faire ah là là je suis trop amoureuse et donc du coup je ne peux pas lui résister, et c'est un peu énervant. Ça va un peu trop vite à ce niveau-là, on a envie qu'ils se chamaillent encore plus. Les Sénouléolés, c'est pareil, elles sont là et t'es là, oui, c'est très... Voilà, elles passent et t'es en mode ok, c'est pas très passionné, c'est pas très important, on s'en fout qu'elles soient là ou pas. Mais voilà, c'est sympa, je trouve, et pour commencer dans la romantécie, vraiment cool, très bonne petite lecture pour se vider le cerveau un petit peu dans les trucs où je suis trop concentrée là. J'ai vu que le tome 3 c'était le dernier, j'aime bien le fait que ce soit une trilogie et que ça va se terminer, parce qu'il y a vraiment cette intrigue tout du long des 3 tomes où ça commence à être chiant, ça commence à être long, on commence à avoir envie que le méchant il meure un peu plus rapidement, et je me dis bon il reste plus qu'un tome et il va mourir. Donc ça va, je trouve que c'est bien, une trilogie c'est bien. J'ai fini ça, j'ai fini mon manga et j'ai lu la moitié de ça, et donc c'est pas mal pour l'instant. Et puis là je suis réveillée en plein milieu de la nuit complètement excited à cause du café, et je vais reprendre Zodiac Academy parce que je suis vraiment à fond. Et j'essaierai de lire les autres petits trucs aujourd'hui. Mais je suis à fond les ballons, je vous jure, incroyable ce livre. Tout ce que j'aime pas et j'adore. J'ai pas compris. Bref, je vous laisse pour cette date trop longue. Je vous retrouve bientôt dans le métro. Vous venez d'écouter un livre audio publié par Audiolib.
viens vous parler de ça. Je l'ai skim read pour être honnête. Voilà, j'avais mis un petit post-it, je sais pas si vous voyez, un petit post-it à la page 100. Je voulais lire jusqu'à la page 100. Et en fait, j'ai vraiment bien lu, bien lu jusqu'à la page 60 à peu près. Et après, tout le reste, j'ai skim read, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qui se passait. En gros, j'ai pas très bien lu. J'ai senti que ça allait pas me plaire. Ça me fait trop rire. Je sais pas pourquoi ce vlog et ce week-end, c'est en mode ah, je me rappelle mes années lycée. Parce que déjà, j'ai pas envie. Ensuite, j'ai rien demandé. Autant dans Zodiac Academy, ça me rappelle ça parce qu'ils sont au lycée, ils sont dans une école, etc. C'est plus des adolescents de maintenant, j'ai l'impression, que là, clairement, ça a été écrit par une adolescente qui a mon âge. Parce que toutes les références de mon adolescence, c'est les références de mon adolescence, c'est genre pas les références de maintenant. Et Zodiac Academy, ça me sort totalement du truc parce que c'est plus adulte du coup. Mais du coup, ça, c'est... Typiquement, on dirait que c'est moi qui ai écrit ça sur Wattpad quand j'étais en première terminale. Si j'avais eu la foi, parce que aussi j'étais déjà fatiguée et dépressive et tout, mais si j'avais eu la foi, j'aurais écrit ça dans ma période première terminale et tout, j'aurais écrit ça. Mais totalement. Mais totalement. Et du coup, ça me fait rire parce que c'est un peu mon état d'esprit quand j'étais dans ces années-là. Ces années-là. Oh là là, j'étais dans le mood dark là et tout, ça parle de musique. Et c'est ouais, tu connais pas Green Day? Oh mon dieu. Ouais, tu connais pas Simple Plan? Et ça me tue, ça me rappelle mon adolescence, ça me fait rire. On était très très judgmental aussi si genre les gens connaissaient pas les groupes anglais. Après je suis partie en cacahuète parce qu'après j'ai découvert les One Direction et du coup j'écoutais aussi du mainstream et donc c'est bien fait pour moi. Mais j'ai eu vraiment une phase où j'étais Green Day, Simple Plan, The Phrase, c'est vraiment les chansons qu'il y avait dans The Vampire Diaries. Oh mon dieu, toute une époque ce truc, et je suis sûre que ça a été écrit, c'est pas possible que ça a été écrit récemment. Parce que littéralement c'est mon adolescence. C'est un peu dommage parce qu'en fait la couverture je la trouvais hyper mignonne, je trouvais ça hyper beau. Après les dessins à l'intérieur j'avais capté que c'était Bad Boy, you know, avec sa lip ring et tout, j'étais déjà en mode ah c'est un peu after-ish. Mais franchement l'esthétique du bouquin est trop mime, donc je pensais que ça allait être un truc poétique et tout. Et vraiment c'est écrit, je vais vous lire une conversation entre les deux. Lui il dit tu as de jolis yeux. Et elle dit t'as dit quoi? Et lui il dit hein? Elle dit c'est bizarre. Et lui il dit on ne t'a jamais fait de compliments? Et elle dit ça veut dire qu'il faut... on sait pas, hein, c'est genre... Enfin, il n'y a pas de séparation, c'est genre comme ça. Donc elle dit ça veut dire qu'il faudrait que je te remercie. Point. Lui dit seulement si tu en as envie. Elle dit merci. Pourquoi tu fais semblant d'être concernée alors que le cours n'a même pas commencé? Depuis quand t'es une pipelette? Moi non plus j'ai pas compris, hein. Si vous avez pas lu le livre, c'est pas... Vous comprenez, il change de sujet, on sait pas pourquoi. Après elle lui dit ne parle pas. Lui dit si je vais te parler. Et elle dit non. Et lui dit tu as quel âge? 12 ans? Et elle dit 17 ans et toi? Et il dit c'était une blague, moi j'ai 19 ans. Puis après il parle du fait qu'il a pris une année sabbatique. Au début on est là, je m'appelle, elle s'appelle comment déjà? Halsey. En fait à chaque fois je crois qu'elle s'appelle Halsey, mais elle s'appelle Hasley, je pense ça se dit, mais moi je dis Halsey parce que ça ressemble vraiment. Dans les premiers chapitres je m'appelle Halsey, ma mère s'appelle Bonnie, mon père s'appelle machin, je vis avec mes parents dans une maison en Australie, nanana. Mais genre vraiment elle nous décrit, elle nous fait une liste de son truc. J'ai toujours eu une bonne relation avec ma mère, mais après nanana. Puis vraiment elle nous raconte les trucs et c'est pas intégral l'histoire en fait. Elle nous raconte ça comme ça et j'étais mais... Il y a vraiment des passages comme mais bien sûr que si, non ce n'est pas vrai, si, non c'est pas vrai, si je te le dis. Ils ont vraiment la conversation dans Mission Cléopâtre. Si. Non. Elle lui dit tu sais quoi, tes sautes d'humeur sont flippantes, je n'ai aucune envie de chercher à te déchiffrer. Et lui il répond me déchiffrer? Je suis un putain de message codé ou quoi? Elle répond pas loin. Lui dit ouais genre. Elle dit quoi? Lui dit rien. Après elle fait
quoi? Et lui il dit en fait t'aimerais bien être une rebelle mais ça te fait peur, t'es tellement naïve. Elle répond mais non. Lui il répond si je confirme. Elle répond non. Et après il répond J'adore cette conversation, regardez c'était que des tirés. Bon encore il parle comme des jeunes machin puis lui il est là ouais genre. Ça m'a défoncé. Puis elle a dit quoi? Puis lui il fait rien. Et puis il y avait bien sûr le truc dark de quand moi j'étais adolescente. Il est mystérieux, il a des cicatrices et elle se dit est-ce qu'il se mutile? Est-ce qu'il est dépressif machin? Ça c'était tout un truc quand j'étais au lycée, c'était vraiment la mode entre gros guillemets. Et sachant que moi je suis atteinte de maladie mentale et que c'était des gens qui faisaient ça pour avoir l'air dark et pour attirer l'attention et pour, enfin qui n'avaient pas forcément des problèmes de santé mentale. Et puis la fin est tragique, mais tellement ridicule. Moi je pensais qu'il allait se suicider ou un truc comme ça parce que voilà. C'est ce genre de livre, je me suis dit oui, et je suis sûre que ça va faire automutilation et après il va se suicider et tout le monde va dire ah il est... D'ailleurs il y a eu cette phrase où c'est ah il ne souffre plus au moins. Oui, spoiler alerte, je suis désolée, gros spoiler, il meurt à la fin. Et moi j'ai cru que ça allait être ah elle s'est suicidée parce que vraiment il était trop dépressif et tout. Et en fait non, il a un accident, j'ai même pas compris comment il a... Genre elle était là, je sais pas, elle était en train de s'embrouiller avec des gens, lui aussi. Et en fait il s'est fait renverser, enfin ils se sont fait renverser les deux je crois, j'ai l'impression, par une voiture. Et lui il est mort et pas elle. À la fin elle pleure, elle va sur sa tombe, machin, bidule. Et sa mère à elle est psychologue. Et lui dit, une fois qu'il est mort, parce qu'elle savait pas avant, elle lui dit oui ça fait 1 an que c'est mon client et tout et il avait vraiment du mal alors du coup là il est en paix. Et genre elle est là ah ouais c'était ton client pourquoi tu m'as pas dit? Ah bah parce que c'est le secret professionnel. Et genre j'étais comment ça il va mieux? Il s'est fait renverser par une voiture, c'est pas... Et c'était oui mais il était trop triste, il a vécu des trucs trop durs dans sa vie donc maintenant il est mieux au paradis. Non mais c'est quoi ce bordel? Donc n'importe quoi. Et puis elle va refaire sa vie, puis ces trucs d'adolescent où t'as un amour d'enfance qui est mort et machin, l'idiot qui s'est fait renverser. Ça me rassure que ce soit pas le fait de il s'est suicidé et machin, parce que ça c'est toujours un sujet qui me... C'est comme l'automutilation quand j'ai vu ça arriver, c'est un sujet qui est très difficile à aborder et qui a souvent été utilisé dans des fanfiction comme ça, dans des trucs Wattpad à mon époque où c'était romantisé, où c'était glamourisé, où je vous dis les gens faisaient exprès de se faire des marques sur les bras pour attirer l'attention et pour dire je me sens mal, alors qu'en vrai ils étaient bien. C'était la mode sur Wattpad, les trucs dark comme ça de ah je vais me suicider. Et donc bref, c'est tout un truc qui me dérange ça. Donc j'ai cru que ça allait partir là-dedans un petit peu parce que lui il est un peu tendance déprimée et tout parce qu'il lui est arrivé des trucs pas trop cool. Donc il est un peu ouais marre de la vie. Mais au final il meurt un truc nul là où il se fait écraser. Puis les gens disent oh mais il était trop triste, tant mieux, il va mieux maintenant. Et genre je suis... Alors qu'il était prêt à... Il allait rentrer en hôpital aussi pour se désintox parce qu'il fumait un peu trop de cannabis. Et pour se détendre etc. Donc il allait aller dans un hôpital pour désintox du cannabis et tout. Et pour la jeune fille et pour qu'ils se mettent ensemble et tout. Puis en fait non il se fait écraser puis tout le monde dit non mais c'est pas grave. Il est mieux là où il est. Et moi j'étais... Mais le monsieur... Bref. Donc voilà, c'était ça. Mais donc ça me plaît pas du tout. Mais les dessins étaient magnifiques, le travail éditorial est magnifique et les vibes sont trop cool. Et ça m'a fait rire de revoir les trucs des groupes préférés. D'ailleurs ça s'appelle Boulevard et ils font que dire le boulevard des rêves brisés parce que c'est une chanson, c'était un album ou une chanson, je sais plus, une chanson je crois de Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Et donc voilà, il y avait toutes les chansons de quand j'étais adolescente. Oh un bisou trop mimes, j'avais pas vu. Ouais, maintenant que je sais la fin. Note les paroles de chansons à côté du bisou, c'est pas possible. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ah c'est Wonderwall. Non ils se font un bisou sur Wonderwall. Pour ceux qui sont de ma génération, vous avez compris quel genre de livre c'était. Mais si vous êtes nostalgique de ça, par exemple, si vous aviez aimé les fanfictions Wattpad et que vous êtes nostalgique,
ou si vous êtes encore jeune et que ça vous dérange pas tous les trucs que je vous ai dit et que vous aimez vraiment les histoires qui font pleurer, vous aimez les histoires comme 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, ça fait penser à ça. Voilà, c'est pour vous mais pas pour moi du coup. Et je vais retourner lire Zodiac Academy parce que c'est toujours le lycée et toujours triggerant machin, mais au moins c'est drôle. Ma coupe c'est de pire en pire. Mais les gars, je viens de finir ça. C'est la meilleure chose que j'ai lue de toute ma vie. Je vais péter mon crâne. Je vais casser ma tête. Oh là là, c'était trop bien. C'était tellement bien. Je vais pleurer. C'était trop mime, c'était parfait. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là là, comment c'était bien, pardon. Donc c'est La Fée des Neiges de Tomo Serizawa chez Anna Collection. Oh mon dieu, c'était bien, c'était trop bien. C'est un monsieur qui vient de Tokyo et qui est photographe animalier. Il vient dans un tout petit village pour photographier des oiseaux en particulier qui viennent pendant l'hiver. Et là-bas, il va rencontrer du coup un monsieur, un autre jeune homme. Lui, il a 21 ans et l'autre a 27 ans, donc ils ont quand même un petit peu d'écart. Hein. Mais le jeune homme de 21 ans va l'aider parce que le photographe, il est coincé par la neige. Et donc du coup, le jeune homme va lui proposer de vivre chez lui. Le temps qu'il trouve ses oiseaux, parce qu'il faut vraiment qu'il trouve ses oiseaux en particulier pour faire ses photos pour son travail et tout. Et donc il va finir, le photographe qui a les cheveux blancs là, il va finir par rester quelques mois chez l'autre monsieur pour prendre en photo ses oiseaux. Et sachant que l'autre monsieur il vit seul, en fait il a perdu ses parents depuis longtemps et il vit... les coques. Il vit tout seul dans sa grande maison, même la maison de ses parents. Et bref, c'est... Je vais mourir. C'est la meilleure chose. Déjà, l'hiver, la neige et tout, incroyable. Et les dessins sont magnifiques parce que on a des dessins d'oiseaux et d'animaux trop incroyables, trop beaux. Eux aussi, ils sont trop incroyables, trop beaux, ils sont trop mimes. Il n'y a pas du tout de scène olé olé, donc vous inquiétez pas, c'est juste trop mignon. Ils sont trop beaux, ils sont trop mimes. C'est la meilleure chose que j'ai lue de toute ma vie, c'était trop bien. Il y a un truc, vous verrez, je veux pas trop vous spoiler parce que c'est que un one shot et tout, mais il y a un truc avec l'hiver et la neige, et quelqu'un qui n'aime pas trop la neige et l'hiver, et quelqu'un qui adore la neige et l'hiver. Et il y a plein de... En fait, leur relation a beaucoup rapport avec la neige et avec l'hiver, parce que quand la neige va fondre, il est obligé de repartir, le photographe, et d'aller photographier d'autres oiseaux ailleurs. Et il vient juste en hiver là pour la Fée des Neiges en fait, qui est un petit oiseau, bref. Et donc ça veut dire que leur moment ensemble va être fini quand la neige fond, et genre vraiment... Casser mon crâne. Je me demandais comment ils allaient parler du fait que c'était un MM et qu'ils étaient deux hommes, et etc. Parce que c'est souvent abordé de manière un peu awkward, un peu gênante dans les yaoi, si c'est des yaoi qui datent et tout. Celui-là, il est très récent, et en fait, le photographe, il montre une photo qu'il a pris de deux cygnes, des cygnes noirs, qui sont deux mâles qui sont ensemble avec des petits bébés. En fait, il y en a un, il avait des petits bébés sur le dos, et les deux mâles, ils sont toujours à côté, ils sont toujours ensemble, et puis il dit ça arrive souvent dans la nature et tout. Et donc c'est comme ça qu'ils abordent le sujet, et c'est hyper poétique, hyper mimes. Il y a plein de tout petits trucs particuliers là-dedans que j'ai trop aimé. Il y a le truc de la campagne aussi, où lui vraiment il vit à la campagne, et il reste là parce qu'il veut garder la maison de ses parents en fait. Et si vous me connaissez un peu, bon voilà, vous savez que moi je vais faire pareil avec cette maison. Donc il sort jamais de sa campagne, alors que l'autre voyage tout partout pour faire des photos.
Et ils ont toutes ces discussions où ah mais t'aimerais pas voyager et tout, et lui il est là non je suis bien dans ma campagne et ça me suffit. Sauf quand il y a des coques, mais sinon ça me suffit de voir le monde à travers les photos et tout. Et il va voir le monde de plus en plus à travers les photos du photographe. Et ils ont ce mode de vie aussi où le photographe part prendre des photos et lui reste dans son village et il se voit. Enfin voilà, il y en a un qui voyage, il y en a un qui voyage pas. Et je trouve ça trop cool. Et C'était trop bien, c'était parfait, incroyable. C'est mon manga préféré de tout l'univers. Voilà, c'était trop bien. Franchement, lisez-le, il est moderne, il est mimes, il y a rien qui va pas. Lisez-le, il est trop bien. C'était trop cool. C'est mes papas de bac. J'ai fail un petit peu et en même temps ça va. J'avais des sprints de prévus sur Patreon. En fait j'essayais de rester réveillée la journée. Là il est 4 h du matin et je suis de nouveau réveillée parce que je me suis endormie tôt. Mais donc du coup je suis pas recalée correctement. Et le truc c'est que j'avais des reading sprints sur Patreon à 18h30 et en fait à partir de 16h je commençais déjà à dormir debout. J'ai angoissé, j'ai stressé, crise de panique et tout. Et heureusement j'ai la copine Elise. Elise si tu passes par là, merci, tu m'as sauvé la vie. Mon anxiété, je sais pas ce qui s'est passé là, en fait j'ai senti que j'étais fatiguée et que j'arriverais pas à tenir. Je suis allée dormir à 18h une fois que j'ai passé le relais à Elise. Et après j'ai roupillé jusqu'à 4 h du matin. Avec Elise on fait des sprints ensemble sur Patreon parce qu'elle a aussi un Patreon. Donc c'est Elise de A Book and the Cup. Si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne. Allez. On fait des sprints ensemble sur Patreon pour nos 2 Patreons. Et du coup on avait prévu de faire des sprints ensemble. Là c'était hier soir. Enfin aujourd'hui, hier, bref, vous avez compris, dimanche soir. On fait tous les dimanches et j'ai paniqué, du coup c'est Elise qui a pris le flambeau et qui s'est occupée des patrons pour les reading sprints. En plus ils sont trop bien ces reading sprints parce qu'elle est très studieuse et donc du coup elle parle pas sans ses temps comme moi. C'est genre on fait le sprint, on parle 5 minutes, après hop on refait le sprint et donc du coup ça permet d'avancer. Je vais les re-regarder ces sprints qu'elle a fait pour pouvoir avancer dans mes prochaines lectures. Mais donc merci Elise. Donc j'ai un peu fail à ce niveau là, je comptais rester réveillée encore dans la soirée et tout et lire encore, mais je vous dis à partir de 16h j'en pouvais plus. En soi pour quand même un week-end où j'étais décalée, où j'avais une palle comme ça, j'ai quand même bien avancé, je trouve, ça va. Ça va. J'ai lu ça, bon j'ai pas lu tout ça. C'est faux, c'est un mensonge. Mais j'ai essayé de lire à peu près tout ça. Déjà, j'ai fini Witch and God, le tome 2 que j'avais en audio. Il me restait la fin. Enfin, il me restait ça à peu près. Non, il me restait la moitié quand même. Hein. Mais voilà, je l'ai fini en audio, 3 étoiles, c'était super sympa. J'ai lu Zodiac Academy, j'ai pas encore fini. J'en suis bientôt à la fin, j'en suis à peu près à 80%. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que je suis accro? Oui. En plus ça commence à tourner un peu en rond vers la fin, mais là j'ai bientôt fini. Mais je sens que ça va être développé et je sais qu'il y a 40 000 tomes dans cette série. Et je sens que ça c'est vraiment le tome 1, le début, où on découvre
tout doucement ce qui se passe, le monde de fantasy et tout, mais je sais que ça a du potentiel pour partir en grosse cacahuète, je le vois. Et donc du coup j'ai hâte de lire le tome 2 et de finir ce tome 1. Je suis vraiment à fond, je suis trop étonnée que c'est vraiment tout ce que je déteste. Il y a même, là il y a eu des scènes où genre elles sortent, elles vont en boîte. C'est tout ce que je hais. Elles vont en boîte, elles dansent. Et elles sont bourrées. Et donc du coup elles dansent avec leurs ennemis. Et après le lendemain matin elles ont la gueule de bois. Elles sont là, oh non j'ai dansé avec mon ennemi. Et genre j'ai pas le time pour ce genre de scène. Mais je sais pas pourquoi j'aime bien. Je vous jure je comprends pas. Je pense que ça va finir en 4 étoiles pour ce tome 1. Parce que c'est quand même le tome introductif. Mais j'ai trop hâte de lire cette saga et de voir comment ça va évoluer. J'ai essayé de lire Boulevard of Broken Dreams. C'est juste Boulevard de Flor M. Salvador. D'ailleurs ça a été traduit de l'espagnol, je crois, si je dis pas... Oui, de l'espagnol. Donc voilà, c'était sur Wattpad Espagne, I guess. Et ouais, non. C'était vraiment la fanfic Wattpad de mon époque quand j'étais jeune. Et du coup ça m'a en même temps trigger et en même temps fait rire parce que vraiment, tu n'écoutes pas Green Day, tu écoutes les Jonas Brothers. Pff, trop la honte. C'était vraiment ça dans mon adolescence et ça me fait rire, ça me fait rire. Voilà, et du coup c'était pas très bien écrit, c'était pas très bien mené. Je vous dis, j'aurais adoré au moment de mon adolescence, j'en lisais plein de trucs comme ça sur Wattpad et j'aurais pu écrire ça moi-même. Bref, je suis contente d'avoir testé parce que du coup je sais si j'aime ou pas et je sais si je le garde ou pas parce que je l'avais demandé à la maison d'édition et je sais si je demande le tome 2 ou... D'ailleurs, pourquoi c'est un tome 1? Si vous avez vu mon spoiler, pourquoi c'est un tome 1? Il y aura quoi dans le tome 2? J'ai pas hâte en tout cas, bah, je veux pas le demander donc au moins comme ça je sais. Mais si jamais ça vous intéresse ce genre d'histoire, n'hésitez pas. C'est pas pour moi par contre. Et puis j'ai lu 2 petits mangas. J'ai lu mon tome 3 de Nina du Royaume des Étoiles que j'ai un peu moins aimé parce qu'il n'y avait pas mon personnage préféré. Je sens que ça devient de plus en plus magique. Et du coup j'ai hâte de voir la suite et j'espère que la suite va pas trop me décevoir, mais j'adore toujours ces couvertures. Donc 4 étoiles pour celui-là. Et j'ai lu mon manga préféré de tous les temps, je m'en remets toujours pas. Tout du long que je lisais ce truc, ça m'a pris une demi-heure, j'étais là. C'est parfait, c'est trop mime, c'est trop bien, j'aime trop, oh là là, il est juste parfait. Je l'ai dit sur Instagram que j'ai trop aimé ce manga et tout le monde m'a dit ah j'avais trop hâte que tu le lises parce que il est vraiment cool, je savais que t'allais aimer et tout. Et vraiment oui, c'est tout ce qu'il me faut dans un petit manga, c'était vraiment... Ah là là, c'était incroyable, cocooning avec la neige, l'hiver et les petits amoureux, ils étaient trop mimes. Et le truc de la campagne et de vivre ensemble dans une grande maison et ah là là, trop cocooning, c'était vraiment incroyablement bien, j'ai adoré. Regardez-moi ça, regardez, non mais il y a pas, c'est le manga le plus parfait de tout l'univers, je l'aime trop, c'est mon manga préféré. Watch Me vous le recommandez toutes les 5 minutes maintenant parce que c'est mon manga préféré. Voilà, c'est un petit one shot en plus, comme ça l'histoire elle est finie et bon je serais pas contre une petite suite hein, mais il n'y a pas besoin de suite et comme ça vous fait une petite histoire en une demi-heure finie qui était hyper cocooning et ma vie, je le relirai dès que je me sens pas bien, c'est-à-dire tout le temps. Et puis les 2 que je n'ai pas lus du coup c'est ces 2 là, donc il y a ce petit manga là que je vais lire. Je sais pas si je vais continuer, je vais peut-être continuer mes lectures vous verrez dans le weekly vlog, vous verrez que si j'ai continué ou pas ces lectures là, mais ça peut-être je vais essayer de commencer pour voir si j'aime bien ou pas et pour voir si je vais demander le tome 2. Donc j'ai lu quand même pas mal, c'est déjà bien pour un week-end. Et du coup voilà, je vous laisse tranquille pour ce petit vlog de Ridaton 48 heures. Mettez des petits emojis, je vais vous saouler à mettre les emojis de neige encore. Mais, non, mettez les emojis zodiac, il y en a plein des emojis du zodiac.
Si vous tapez Zodiac, vous aurez tous les emojis du Zodiac. Voilà, en l'honneur de Zinzintitude de Zodiac Academy. Sur ce, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ouais.